Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous parlerons du premier festival de danse qui a eu lieu le 11 juillet 2009 au Cercle Bellevue. Ce festival a été difficilement réalisable vu les inconvénients et vu surtout la situation économique dans le monde. Ça a été un rêve chéri de François et moi depuis près de 20 ans, de réaliser quelque chose avec toutes les petites écoles en Haïti. Il y en a 368 disséminées à travers Port-au-Prince, à banlieue, dans les provinces. Et nous avions lancé une invitation par le Promo Arts, dont Gary, Gabriel et François et moi sommes les dirigeants. Et malheureusement, je crois que le message n'a pas été bien passé et les gens n'ont pas compris l'importance que devait avoir ce festival. Ce festival était pour mettre en évidence pas seulement les danses de salon, mais aussi le folklore, les troubadours et tout ce qui est danse en Haïti. J'insiste sur le folklore parce que toutes les danses de salon viennent de cette danse originaire des rues, comme le mambo, comme le tango, comme la valse. Il fut une époque où la valse était rejetée par la société viennoise, à l'époque où Liszt exécutait ses valses dans les salons. Et donc, nous avons pu mettre malheureusement que quelques danses traditionnelles comme le Congo, comme le tressé-ruban. Le tressé-ruban qui est pour nous une forme de danse qui met tout le monde en scène, qui réunit, qui se défait, qui se refait pour pouvoir amener tout le monde sur la piste et danser. Petite, je regardais de mes yeux d'enfant cette danse exécutée à merveille par des danseurs et je me demandais toujours comment c'était possible. Et là, ça a été une partie de mon rêve de voir exécuter cette danse de tressé-ruban au milieu de la piste du Cercle Bellevue. Le festival a eu lieu malgré tous les inconvénients, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, le Promo Arts et moi. Le Promo Arts en la personne de François Jacques, qui est danseur et qui a le Millennium Ballroom et le Millennium College à Miami. Les danseurs étrangers devaient venir se produire, malheureusement, ils n'ont pas pu venir pour des raisons de sécurité. Et nous avons quand même insisté, nous avons quand même voulu, Gary, Gabriel et moi, Dominique Richez, que ce festival commence malgré tout. Il a eu lieu donc au Cercle Bellevue et nous avons eu Valner Saint-Juillet et Nathalie qui ont dansé un jive et un cha-cha. François, Jacques et moi avions dansé une valse, un foxtrot, et avec Julien qui se trouve C4, son école à la rue Capois, au bar de l'air. Nous avons dansé un tango argentin. Et aussi avec le groupe Jean B, qui ont exécuté un congo et ainsi qu'un ballet folklorique moderne. Ce festival, pourquoi faire? Eh bien, pour informer, pour essayer de ramener tous ceux qui dansent à comprendre la nécessité d'être ensemble pour pouvoir montrer ce qu'est la danse en Haïti.
Tout ceci s'est bien passé et donc avons réalisé cet exploit du premier festival de danse en Haïti. Nous comptons donc à partir de cet instant continuer ce festival et l'année prochaine espérons que nous aurons davantage de danseurs, davantage de gens qui comprendront l'importance de se réunir, de se mettre ensemble pour réaliser ce festival. À la demande de pas mal de gens, nous aurons aussi des danses étrangères comme le Brésil qui s'allie avec nous pour présenter les danses du Brésil telles que le folklore, la samba telle qu'il est dansé au Brésil, ainsi que la samba internationale. Nous aurons l'Argentine l'année prochaine qui exécutera donc le tango et la milonga. Et bien sûr, nous aurons aussi un couple de Cubains qui danseront la salsa, le son, qu'on ne connaît pas encore très bien en Haïti. La Weda, qui est apparue en Haïti il y a 3 ou 4 ans, fera aussi partie de ce festival. Donc j'espère et je suis à votre disposition pour vous informer davantage et vous inviter donc l'année prochaine à venir nous rejoindre à ce festival. Ce festival, ce n'est pas l'affaire seulement d'une personne, c'est l'affaire de nous tous qui sommes concernés par le magnifique folklore d'Haïti, le magnifique danseur que nous avons en Haïti, car cela existe. Il y a beaucoup de talents en Haïti et comment les faire sortir de l'ombre, c'est uniquement en faisant, n'est-ce pas, des festivals à travers le pays. Nathalie est une grande promesse de la danse. Et nous espérons pour elle qu'à partir de ce festival, elle aura d'autres issues, car la danse en Haïti est une famille très pauvre. Il n'existe pas sur le registre du ministre de la Culture. J'espère que dans quelque temps, nous aurons l'aide du ministère de la Culture. Et François Jacques, qui se trouve à Miami, se bat pour pouvoir imposer la danse du compas qui a été acceptée en 2004 en Grèce par le congrès qui a lieu chaque année au mois d'octobre en Grèce. Donc l'année prochaine, nous aurons des étrangers qui viendront danser le compas. Et s'il vous plaît, pas dans le noir, mais à la grande lumière. Cette danse est très prisée par les Canadiens, les Dominicains qui ont la merengue qui est un peu plus rapide, un peu plus vite que le compas. Et vous verrez que le compas est exécuté par Fong qui est chinoise et qui a vite compris le rythme, qui a vite compris comment pourrais-je dire, est entré dans le compas pour pouvoir l'exécuter, avec François bien sûr. Donc je crois que j'ai un peu tout dit de ce qui est le compas, le festival, et le tango argentin qui a été exécuté par Julien, qui ne savait pas du tout danser le tango, et a été vraiment une innovation et qui a très bien réussi, je crois, comme vous le verrez sur la vidéo. Donc je vous dis à l'année prochaine, merci et bien sûr bienvenue au festival qui aura lieu l'année prochaine au mois de juillet en Haïti. Merci.